revue de presse. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur Hit FM Radio 103 FM, émettant depuis Garoua pour la revue de presse de ce mardi 10 septembre 2024 avec Emmanuel Danra à la mise en onde. Au montage se trouve Yves Anselmo Tchadiofo et au microphone Christian Ouré. Démarrons notre revue de presse par le journal La Voix de Jeunes qui titre à sa une ce matin: aide publique aux entreprises. L'État veut injecter 30 milliards chez NAGCO. Dans le cadre de sa politique d'appui aux entreprises en difficulté, le gouvernement prévoit d'injecter 30 milliards de francs CFA dans le groupe Nana Bouba. Ces choix est cependant jugé excessif, peu objectif, inquiétable et non transparent par de nombreux observateurs. C'est à lire en pages 6 et 7 du journal. Mais notre journal sur notre table ce matin, c'est bien le drapeau. À sa une ce matin, enseignement supérieur, Oki offre une bourse de 100 millions par bachelier créée pour moderniser l'enseignement supérieur au Cameroun. Open Knowledge Aya Institute est un IPES axé sur l'excellence académique et l'innovation avec un impressionnant 100% de réussite lors de sa première prestation au BTS en 2021. Oki propose des formations de qualité au collège Alfred Sacker de Douala pour un montant de 200 000 pour les inscriptions en première année et de BTS pour profiter de cette réduction exceptionnelle de 100 000. Les bacheliers sont invités à s'inscrire avant le 22 septembre prochain. C'est à lire en page 3 du journal. Nous poursuivons notre revue avec un autre journal ce matin. Il s'agit de Ligne de Mire. Ligne de Mire, dans son numéro de ce matin, Albert alerte Eneo, ça risque de basculer. Eneo, de Energy of Cameroun. C'est à lire en page 3 du journal. Nous poursuivons notre revue de presse de ce matin avec Cameroun Tribune, le journal à capitaux gouvernement. Dans son apparition de ce matin, titre à sa une: Chine-Cameroun, nouvelle impulsion. Le président de la République, Paul Biya, qui a conduit la délégation camerounaise à Beijing, a été parmi les grands animateurs du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Le tête-à-tête avec son homologue Xi Jinping et les rencontres avec des chefs d'entreprises chinoises sont de bonne augure pour de nouveaux investissements et la réalisation des projets structurants de deuxième génération. C'est à lire en pages 2 et 6 du journal. La revue se poursuit avec un autre journal sur notre table ce matin, c'est bien Le Messager. Le Messager revient ici dans son numéro de ce matin sur l'assassinat de Martinez Zogo, non coupable. 17 accusés présents lors de la 8e audience hier ont été tous notifiés de leurs charges, mais ont plaidé non coupable. L'affaire a été renvoyée au 30 septembre. Ces informations sont à lire en page 3 du journal. Le quotidien Réalité Plus, dans son apparition de ce matin, titre à sa une: Kekem Onkam, Carrière FC, champion Festi-Foot Emmanuel Neoussi 2024. Néo Industrie remet des enveloppes à 480 stagiaires. À la clôture du Festi-Foot Emmanuel Neoussi, le 8 septembre dernier, à Kekem, le sous-préfet Alain-Serge Bifolé a félicité le promoteur du tournoi Emmanuel Neoussi, PCA des Néo Industriels et président de la section RDPC au Cam Suite, pour son sens très élevé d'encadrement de la jeunesse. Un jour avant, 480 jeunes enfants de stage à Neoussi Industrie ont reçu une enveloppe chacun pour soutenir leurs études. Émis, tous ont dit merci beaucoup à Neoussi Industrie et ses dirigeants. Toujours dans le même journal, quotidien Réalité Plus, Yaoundé 2, le sous-préfet Daouda Ousmanou très tôt dans les salles de classe. C'est à lire en page 7 du journal. Nous poursuivons notre revue avec un autre journal sur notre table ce matin, c'est bien La Voix des entreprises qui titre à sa une ce matin: entreprises au public, les 5 directeurs généraux le mieux rémunérés au Cameroun en 2023. Dans un rapport récemment publié par Vivian Ondwa-Biolé, le professeur met en lumière les salaires des administrateurs des entreprises et établissements publics au Cameroun fondés sur des données de la Chambre des comptes et d'autres institutions sérieuses. Le document révèle que 5 dirigeants ont perçu environ 1 milliard de francs CFA entre 2020 et 2024, un se représentant un salaire mensuel moyen de plus de 14 millions de francs CFA hors diverses primes et avantages. Dans ce numéro, le journal examine
les disparités salariales et les performances de management public dans le pays. Ces informations sont à lire en page 3 du journal. La revue se poursuit ce matin avec le quotidien L'économie. Dans ces colonnes, on peut lire le pétrole et corruption. Les procès Glencore s'ouvrent ce jour à Londres. Les noms de Camerounais impliqués dans le scandale avec cette entreprise de négoce de courtage et d'extraction de matières premières toujours attendues. Les mis en cause seront poursuivis par le tribunal criminel spécial. C'est à lire en page 3 du journal. La revue se poursuit ce matin avec l'info à chaud qui titre à sa une « Affaire Martinez Zogo. Il plaide non coupable ». C'est à lire en page 10. Toujours l'info à chaud dans son numéro de ce matin toujours. Réconciliation entre des gardes du MINSEP et de la FECAFOOT à Kampala. C'est à lire en page 11. Le Tri Hebdo le soir dans son numéro de ce matin titre à sa une « Session 2024 du concours d'entrée dans les écoles de formation sanitaire sous la supervision du docteur Manachi Malauda ». C'est le 17 mai dernier que le concours a été officiellement lancé par voie de communiqué du tronc de ce département ministériel. Ces informations sont à lire en page 5. Mutation à sa une ce matin, année scolaire 2024-2025, le marronnier de la rentrée. Manuel scolaire entre nouveautés et raretés, nord-ouest et sud-ouest, l'école à minima. Établissement clandestin à cache-cache. Frais d'APE, la note toujours salée. Extrême nord, rentrée des eaux. Enseignants, le malaise perdu. Parents, la poche d'incertitude. Ces informations sont à lire en page 6 et 9 du journal. Un autre journal, c'est bien le quotidien Éco-Santé qui titre à sa une ce matin « Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Le professeur Calixte Ida Penda installé dans ses fonctions ». C'est à lire en page 3 du journal. Toujours dans le quotidien Éco-Santé, un autre titre, c'est bien « Maladie transmissible, invasion des moustiques à Yaoundé ». La capitale politique du Cameroun est envahie par des moustiques. Aucun quartier n'échappe à cette infestation. Selon les témoignages recueillis, les habitants imputent cette situation à l'accumulation excessive d'ordures ménagères qui inondent la ville. C'est à lire en page 4 du journal. Nous terminons notre revue de ce matin par le quotidien Émergence qui titre à sa une ce matin « Inondation dans l'extrême nord, des morts et des milliers de maisons détruites ». C'est à lire en page 3 du journal. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition du mardi 10 septembre 2024 sur Hit FM 103 qui émet depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse.